Et puis nous, on est mais hyper ravis de t'accueillir, Romain. Je sais que t'es entre cours, enfin voilà, t'as des cours. On a trouvé ce créneau-là dans ton agenda pour qu'on puisse un peu discuter Chesnikov, Sveshnikov, La Sveshnikov, oui. Sveshnikov. On va voir ce que c'est, on va mettre un échiquier, mais d'abord, peut-être il y en a qui te découvrent, peut-être, tu sais, nous on a des gens qui savent qui jouent en club, qui jouent en compétition, mais on a aussi plein de gens qui sont des amateurs, des joueurs de café, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, des gens qui jouent à la maison et qui veulent progresser, et donc tout le monde ne connaît pas tous les grands maîtres français. Donc peut-être Une Romain, que tu petite peux commencer par présentation. toi. Ouais, je pense que ça serait bien que tu te présentes un tout petit peu. Ouais. Ok, donc je suis le grand maître français Romain Edouard. Euh, Chez les jeunes, j'ai été champion d'Europe des moins de 16 ans, vice-champion d'Europe et du monde des moins de 18 ans. Chez les adultes, j'ai été médaillé d'or au premier échiquier de Coupe d'Europe. J'ai été champion de France 2012. J'ai été vice-champion de France 2023, troisième en 2024. J'ai eu un pic Elo à 2702. J'ai gagné le tournoi le plus fort que j'ai jamais remporté, c'est le tournoi de Dubaï. En dehors de ça, effectivement, j'ai déjà pas mal d'élèves et j'écris et je fais des vidéos. Maintenant, je commence à trouver ça plus sympa de faire des vidéos, donc je commence à plus me tourner vers les vidéos. Mais bon, voilà, j'essaie d'être un petit peu multitâche, histoire, voilà, d'éviter la monotonie, hein, tout simplement. Ouais. Mais voilà, grosso modo, mon parcours échiquien, quoi. Donc, Ah, comment... j'ai été 4 ans secondant de Topalov Ah aussi, ouais. c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup sur beaucoup de choses. Donc, j'ai même écrit un livre dessus. Donc voilà. C'est alors évidemment, on a fait dans le pack de vidéos qu'on présente ce soir une introduction où on en parle beaucoup plus de tout ça. Mais pour ceux qui voilà qui connaissaient pas Romain, un des meilleurs grands maîtres français, euh, avec voilà un nombre de titres assez incroyable, un curriculum vitae échiquéen, je sais pas, on dit un palmarès peut-être plus, un palmarès à en faire rougir tous ceux qui sont derrière la conf là en fait, parce qu'on est tous plutôt des petits joueurs quand on regarde ton palmarès. Pour ton info, on a énormément de gens qui savent jouer des parties. On a une personne qui sait pas du tout jouer. Alors à cette personne-là, ça va être un peu rock'n'roll ce soir, mais c'est pas grave. Il y en a trois qui savent juste déplacer leurs pièces. Donc c'est pareil, ça va être peut-être un peu rock'n'roll, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre un petit peu ce qu'on met nous dans les packs de vidéos. Et puis on va essayer d'être lent pour essayer de bien vous expliquer ce qu'est une ouverture et la Chesnikov, parce qu'on est là aussi pour vous présenter la Chesnikov. Alors je vais vous faire tout de suite un deuxième sondage. Comme ça, on est vraiment carré de chez carré, pour savoir si ça fait longtemps que vous venez parce que vous avez l'habitude de ces conférences, ou si c'est la première fois que vous venez, ou si vous êtes déjà venu une paire de fois, mais pas si souvent que ça. Ça permet de savoir s'il faut qu'on aille un petit peu dans le détail ou pas de comment on organise, sachant que nous, on est ensemble jusqu'à max 19h45. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris auprès de Romain, de le libérer à 19h45, parce Alors, qu'il y a, quelques minutes, ça irait, mais effectivement, il y a quelques engagements par la suite. à Comme 20 heures. ça sera le max. Donc voilà, si vous pouvez me répondre au petit sondage. Alors, c'est pareil, sur ce logiciel-là, quand on pose des questions, il y a toujours un petit peu un décalage aussi avec le chat parce qu'il y a quelques secondes de décalage. Voilà. Donc, oh là là, il y a énormément de nouveaux. D'accord. La majorité, c'est la première fois. Alors ça, c'est très rare. Donc ça veut dire que tu vois, tout le monde voulait venir te voir. Super. Donc, on est combien là? Là, on est 130, je sais plus combien, c'est que c'est écrit. Ok. 145. Voilà. On est Ok. 145 en direct. Évidemment, les autres, ceux qui nous regardent en replay, bienvenue au replay. Dommage, vous ne pourrez pas poser vos questions en direct à Romain. Mais voilà, vous étiez peut-être pas disponible à ce moment-là, c'est pas grave. Je vais juste faire un tout petit aparté. Vous êtes sur APP24, c'est le diminutif pour apprendre les échecs en 24 heures. On a une plateforme qu'on a créée il y a maintenant 8 ans et où on essaye d'attirer les grands maîtres comme Romain à venir mettre en vidéo de manière pédagogique leur savoir. Alors il y a les finales, il y a les milieux de jeu, il y a
tout ce qui vous permet d'apprendre à jouer aux échecs et surtout de progresser aux échecs pour ceux qui savent déjà jouer. Ceux qui savent pas jouer, il y a tout plein de modules pour apprendre les règles, apprendre à déplacer les pièces. Et ça, c'est recommandé par la Fédération française des échecs, donc vous trouverez tous les liens qui vont bien. Bon, ça, c'est dit. Mais là, quand on reçoit Romain comme ça, c'est la première fois qu'on travaille ensemble avec Romain. Donc, moi, je vais vous expliquer comment ça marche. On se dit, tiens, Romain, ça serait bien, un top grand maître international qui vient de faire une vidéo. Et puis, Romain, il a accepté hyper vite. C'était l'année dernière, on a discuté pour la première fois. Et moi, quand je t'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et tu m'as dit, la Chessnikov, c'est une bonne idée. Alors, peut-être que tu pourrais expliquer pourquoi la Chessnikov pour ce premier pack. La Sveshnikov parce que depuis que Magnus Carlsen l'a remise à la mode, c'est une ouverture qui était un peu sortie. Ça n'a jamais été une ouverture oubliée parce que ça reste quand même une des grandes siciliennes. Mais Carlsen l'avait joué à répétition pendant son match contre Caruana, ensuite contre Karyakin et puis contre tout le monde en fait. Et il l'a joué non-stop. Il répétait même des variantes que l'ordi donnait comme pas bonnes. Et il gagnait quand même à la fin. Et donc forcément à ce moment-là, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus sur cette Sveshnikov. Et je me suis rendu compte qu'il y a un nombre d'avantages incroyables. Euh, une ouverture qui a déjà un de ses avantages. Une ouverture en général, sur 4 ou 5 avantages que je vais citer, elle va en avoir qu'un, quoi. La Sveshnikov, c'est simplement l'ouverture parfaite. Pourquoi? Parce que elle est bonne. C'est-à-dire, il n'y a pas de réfutation. C'est pas du bluff. C'est pas, je vous montre la Philidor avec une sous-variante bizarre, un truc. Et puis là, il y a un piège, là, il y a un piège, là, il y a un piège. Et puis effectivement, ça peut marcher. Non, la Sveshnikov, c'est une ouverture tout ce qu'il y a de plus sérieux. De toute façon, sinon, elle serait pas jouée par le champion du monde. La deuxième chose très importante, il n'y a pas de nul forcé. C'est une des rares ouvertures où il n'y a pas de nul forcé. C'est-à-dire que si les blancs essayent, il n'y a pas de façon où les blancs peuvent immédiatement forcer une répétition de coups. Alors que sur une Najdorf, sur une Dragon, il y a des variantes où tout le monde sait qu'à la fin, beaucoup de monde sait qu'à la fin, ça donne nul forcé. Et la Sveshnikov, on peut toujours éviter la nulle. L'autre avantage, c'est qu'il y a tout un tas de positions où vraiment ça joue. La position est déséquilibrée, mais la position joue tout seul, quoi. Tant qu'on se rappelle comment mettre les pièces, la position joue tout seul. Un autre avantage finalement, c'est que la quantité de travail pour le lecteur, pour vous mettre à jouer la Sveshnikov, par rapport à une ouverture de qualité égale, donc disons la Najdorf, elle est vraiment moindre. Alors je dis pas que en une heure vous pouvez plier la Sveshnikov et ensuite que vous allez aller torcher tout le monde au club avec ou en tournoi avec la Sveshnikov, mais disons, on va dire qu'en quelques jours vous pouvez vraiment la maîtriser très très bien, alors que bon, la Najdorf, il y a tellement de variantes, il me faut des semaines, quoi. Ouais. Donc c'est pour une ouverture de cette qualité. Disons qu'il y a un très très bon rapport qualité-prix entre la qualité de l'ouverture et le travail demandé. L'énergie pour l'apprendre, la travailler, en fait, ça évite aussi de devoir réviser pendant 3 heures toutes les variantes avant chaque partie. Et puis voilà, surtout ce truc-là, le fait que les blancs n'aient pas de nul forcé, qu'on ait des positions déséquilibrées, on peut jouer le gain avec les noirs, et c'est ça qui est génial. Et cette ouverture, c'est, je pense, honnêtement, la seule qui réunit toutes ces qualités. Parce que toutes les ouvertures ont leurs problèmes. Par exemple, la Najdorf, très saine, mais énormément de travail, plein de nuls forcés. La Dragon, un petit peu moins saine déjà, et au moins autant de travail que la Sveshnikov, aussi des nuls forcés, et des lignes un petit peu tendancieuses. Bon, alors que la Sveshnikov, il n'y a juste pas de défaut en fait. Il n'y a juste pas de défaut, il faut juste aimer les positions. Par contre, c'est vrai que si vous n'aimez pas les positions, ça c'est quelque chose, on peut rien y faire. Chacun a son style de jeu. Exactement. On va mettre un échiquier. Alors, je vais m'adresser à ceux qui débutent aux échecs ou qui comprennent
rien à ce que tu racontes parce qu'ils savent pas ce qu'est la Chesnikov, ils savent pas ce qu'est la Najdorf. C'est des noms d'ouverture, pas de stress. On va vous montrer avec un échiquier. C'est des variantes de la sicilienne. Ça, c'est vraiment la grande variante, c'est ce qu'on appelle la sicilienne. Et il y a une sicilienne qui s'appelle la Chesnikov, et c'est ça, enfin, c'est cette variante-là dont Romain a fait un pack extraordinaire. Non, ça, c'est clair. On a regardé, on a mis, quand on a rushé, on a beaucoup fait de rush. Après, on a tout bien monté, Romain. On finit à 7h30. C'est-à-dire que tu as fait un pack, un des plus grands packs de l'histoire d'apprendre les échecs, avec vraiment tout complet. C'est-à-dire que vraiment, nous on a. Alors, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Parce que on a toujours des bêta-testeurs en amont, avant de les sortir. On a nos gens qui sont un peu cachés, et on a eu le retour d'un bêta-testeur qui a regardé ce que tu as fait en entier, une fois qu'on avait fait le pack, qu'on avait bien monté tous les trucs dans le bon ordre, et qui a dit, qui a été dithyrambique sur le travail que tu as fait, qui a dit que c'était d'une limpidité extraordinaire. J'ai exactement les mots là sur mon téléphone. Je me suis su garder tout à l'heure parce que je me suis dit que je te l'ai pas dit en plus, ça, Romain. Donc je vais te le dire en direct. Si je retrouve pas évidemment, sinon ça serait trop facile. Je vais te les retrouver tout à l'heure, mais il y a les petits mots, c'est vraiment top quoi. On met l'échiquier ? Ouais. Allez, on met l'échiquier, comme ça vous allez voir ce qu'est la sicilienne Chesnikov. Alors, je clique normalement. Si tout se passe bien, parce qu'avec tous les erreurs qu'on a eues tout à l'heure, j'ai un peu peur d'avoir tout cassé mon ordinateur. Maintenant, partager l'écran, la Chesnikov, voilà. Là, normalement, vous devriez voir l'échiquier qui apparaît. Et c'est donc les noirs qui jouent la Chesnikov. Et donc, Romain, peut-être je te laisse expliquer les lancements pour les débutants. Ouais, c'est bon, il n'y a même pas de décalage, ça se voit, c'est parfait. Allez, Donc, oui, effectivement. Donc, tu disais, Rémi, que la Sveshnikov était une sicilienne. Donc, pour les gens qui débutent, la sicilienne, c'est quand les blancs commencent du pion roi avec le 4 et qu'on répond par C5. C'est-à-dire que, voilà, on joue pas la symétrie, on joue pas un coup timide avec un coup de pion d'une case. On joue C5, c'est-à-dire qu'on essaie de contrôler le centre, mais d'une autre manière. Voilà, ça, c'est là déjà, on est déjà dans une défense sicilienne. Le coup principal ici, c'est cavalier F3, parce que les blancs veulent jouer D4 et ouvrir la position. Ils n'ont pas envie de jouer D4 tout de suite et de reprendre de la dame, parce que les noirs, après, vont attaquer la dame, qui va devoir repartir. Dans l'ouverture, c'est important de sortir des pièces mineures, pas de jouer sa dame une fois, puis deux, puis trois, puis quatre. À la fin, on finit sans développement, sans roquet, et on se fait mater au milieu de l'échiquier. Je crois qu'on est tous passés par là. Hein. Donc, cavalier F3. Alors, il y a d'autres coups. Pardon. Oulala. Bug. Ok, F3. Il y a d'autres coups cependant. Hein. Par exemple, il y a la lapine. Il y a des choses qu'il faudra regarder. En plus, mais ça c'est pas, voilà. Peut-être expliquer ce qui est dans ton pack, parce que ça, on peut pas tout faire en 7h30. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire, effectivement. Sinon, on ferait un pack devenez un génie aux échecs, vous l'apprenez, et puis finalement, il y aurait qu'un seul pack au monde parce que ça couvrirait tout. Donc, effectivement, là, on est sur la Sveshnikov, et la Sveshnikov, c'est sur la sicilienne ouverte. Donc, comme il y a les siciliennes fermées de plusieurs manières, des plans avec G3, là, il y a fou B5, la Rossolimo, il y a quelques variantes à apprendre, mais c'est une goutte d'eau, normalement, par rapport à ce qu'est la sicilienne ouverte. C'est à partir de là, c'est à partir de là que t'as tout. Enfin, on est d'accord. C'est dès qu'il joue des 4 les blancs, à partir de là, on peut jouer la Chesnikov de Romain Edouard. Ouais, alors il lui reste éventuellement une option, ça serait de jouer C3, un Gambit Mora différé, mais voilà, on est encore dans les ouvertures. Exact, t'as raison. Ça, on l'a pas fait, mais dès que le cavalier reprend des siciliennes, on s'est concentré sur la Sveshnikov, comme tu l'as dit, déjà, ça fait 7h30, ça nous a fait un beau pack, mais bon, on travaillait dans la joie et dans la bonne humeur, de ce dont je me souviens. Ouais. Et donc, oui, cavalier prend D4, qui est F6, qui est C3, et la Sveshnikov, c'est le coup E5. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que l'ordre de coups est très important. Il y en a qui
des fois, il y en a qui jouent pas cavalier C6 parce qu'ils veulent éviter les Rossolimo avec fou B5 qui attaquent le cavalier. Donc, par exemple, ceux qui jouent la Najdorf, ils ont ou la sicilienne classique, par exemple. La sicilienne classique, ça serait la même chose, mais avec D6 ici. Eux, ils ont le luxe, s'ils le veulent, de commencer par D6. Alors, fou B5 reste très intéressant, hein. Mais après prise, KF6, KC3, KC6, on va retomber. Bon, sur la Sveshnikov, on voit que si on sort le cavalier tout de suite, c'est un peu douteux parce que le pion peut avancer. Donc, on doit jouer KC6 au deuxième coup. Ok. Et donc, on arrive dans la position clé de la Sveshnikov. Donc, la première chose qu'il y a à dire, c'est que c'est un coup très, très dynamique, évidemment. Ça libère directement le fou F8. On met directement un coup de pression sur le KD4 qui va devoir rebouger. Ça nous permet d'avoir un jeu assez dynamique. En contrepartie de ça, les blancs obtiennent la case D5 pour une pièce mineure, probablement KC3, et le pion noir qui va certainement terminer en D6, qui peut se retrouver faible et arriéré. Mais le pack va être là pour vous prouver, et puis même, je suis sûr que vous en serez même convaincu après cette masterclass, pour vous prouver tout simplement qu'il y a largement de quoi compenser tout ça, parce que les noirs sont tout simplement très, très, très dynamiques. Avant d'avancer un peu plus dans la partie, peut-être vous dire aussi que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vais essayer de les prendre au fil de l'eau aussi. On t'a posé la question, est-ce que c'est des variantes qui peuvent se jouer jusqu'à 2500, 2600? Alors j'ai tendance à dire, bah oui, vu que Magnus Carlsen le joue, mais peut-être c'est ton avis qu'on veut savoir. Non, la Sveshnikov peut être jouée à tous les niveaux. Vraiment vraiment du débutant au champion du monde, littéralement, quoi. Parce que comme je dis, il n'y a pas un travail, il y a pas un travail énorme. Et puis voilà, j'ai des élèves qui ont un niveau, voilà, on va dire, euh, on va dire modeste. Enfin, ce sont pas des grands maîtres, quoi. Ils aiment beaucoup la Sveshnikov. Et eux, ils me disent que dans cette position où le seul coup dangereux, c'est cavalier B5 pour essayer de venir en D6, ils me disent, moi, je joue la Sveshnikov, mais à chaque fois, mon adversaire part quelque part avec son cavalier ou échange. Jamais il rencontre les grandes variantes, ils me disent. Et Bon, ça, on a traité la totalité de tout on ce a que les gens traité peuvent faire. toutes les variantes. On a traité toutes les variantes, effectivement, pour que, voilà, que vous restiez pas sur votre faim et surtout que vous vous retrouviez pas dans une situation qui aurait dû être dans le pack et qui ne l'a pas été Ouais. parce que voilà, ça pourrait vous coûter une partie, quoi. Donc, voilà, il y a même KF5 ici. Enfin, vous voyez, on peut pratiquement faire une étoile de mer. Je, Mais effectivement, on a fait un pack assez complet tout en étant tout en essayant de nous concentrer. Alors, il y a quelques variantes sur lesquelles il y a un peu de par cœur, mais en Tiens, général, on a quand même essayé de se concentrer sur les idées, hein. je vais te lire j'ai retrouvé le mail, enfin, tu sais, les messages de mon copain bêta-testeur, là, qui est 1800 Hello, d'accord? Il dit les enjeux stratégiques sont magnifiquement bien expliqués par Romain et la raison de parler de sacrifice positionnel de la case des 5 et d'insister dessus pour qu'on comprenne bien de quoi dépend cette ouverture. Romain liste les atouts de la Chesnikov et explique aussi les concessions faites par les Noirs. Les enjeux sont clairs, précis et comme le dit bien Romain, la Chesnikov demande moins de travail que d'autres siciliennes pour des résultats pas moins supérieurs. C'est un fan de Chesnikov, hein, lui. C'est pour ça que je l'ai fait faire un bêta-test qui voit ce que tu avais fait. Romain a le sourire et transmet sa passion des échecs avec cette ouverture avec simplicité, des belles références avec avec des parties de grands joueurs et même des références à Monsieur Chesnikov en personne. Donc alors après il donne des trucs avec quelle variante il a hyper apprécié. Je pense que c'est pas l'objectif là, mais voilà, te dire que tu vois un joueur à 1800 qui joue à Chesnikov, il a suradoré ce que t'as fait. Voilà. Bon, c'est un bon début. Ah, c'est génial. Attends, on est hyper content d'avoir ces retours-là. Donc voilà. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ça Parce fait que toujours plaisir. c'est vrai que ça demande pas mal de travail, évidemment, de faire ces vidéos. Ça demande plus que 7h30. Ça demande 7h30 de les visionner, mais pour les faire, ça demande pas 7h30, effectivement. C'est clair, c'est Euh, clair.
Mais Donc maintenant qu'on sait ce qu'est la Chesnikov, je crois que tu avais sélectionné peut-être, tu voulais montrer peut-être une partie pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner. oui, histoire d'expliquer, puis au fur et à Ouais, mesure, je vais expliquer un peu quelles sont les options des blancs. ouais, Donc, comme je ok. disais, cavalier B5, c'est la meilleure alternative, parce que sur les autres alternatives, en tout cas sur la plupart, il y en a où il y a des problèmes concrets. Par exemple, si le cavalier vient là, il y a des variantes concrètes avec ça, parce que le fou met la pression sur le cavalier. Bon, il y a quelques variantes concrètes. Mais imaginons que le cavalier revienne sur une case comme ça, les fous vont pouvoir sortir sur une case active, et ça va directement résoudre les problèmes des noirs. Donc KB5 est un coup important parce que on n'a pas envie de se prendre cavalier D6 échec. Alors ça déroquerait pas, hein, on donnerait le fou et la dame viendrait, mais on aurait perdu la paire de fous pour rien. Et donc, alors on serait pas perdant, mais on serait moins bien. Ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'ici on joue D6. Et là, il y a deux grands coups. Il y en a un troisième qu'on verra, qu'on voit en fin de pack, qui est A4 ici. Parce qu'en fait, l'idée des noirs, le problème de ce cavalier, c'est que les noirs vont jouer à 6 et maintenant le cavalier, il va devoir aller en A3. Et vous connaissez le dicton, cavalier au bord, cavalier mort. Vous allez voir de nombre de variantes dans lesquelles ce cavalier A3 a des problèmes pour se remettre en jeu, parce qu'on le lâche pas, ce cavalier A3. Prenons fou G5, A6, 4, 4, 3. Le cavalier veut revenir là comme une fleur et se stabiliser en D5, mais pop, 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 on t'empêche, je menace B4, je te prends la seule case qui te reste pour ton cavalier, c'est B1. Alors bravo, tu as la case D5, j'ai le pion D6 un peu arriéré, mais qui peut pas être attaqué, et en échange de la case D5, déjà on commence à comprendre que les noirs ont un jeu super dynamique, quoi. Ouais. Euh, L'autre coup, le coup qu'on voit maintenant le plus souvent, par contre à très très haut niveau, mais par contre à un niveau amateur, un niveau un peu plus modeste, moins, c'est le coup cavalier D5, parce que c'est un coup qui stratégiquement n'a pas de sens, puisque, alors, ça menace échec, donc ça force la prise, et là les noirs ont le choix entre cavalier B8, qui paraît bizarre, on remet toute la pièce sur la huitième rangée, ce qui fait qu'on a 0 pièce développée. Mais d'un autre côté, les blancs, leur seule pièce développée, c'est ce qui est B5 qui va se faire chasser. C'est pas non plus comme si les blancs avaient déjà roqué et sorti toutes leurs pièces. Moi, dans ce pack, je vous conseille cavalier E7 à la Magnus Carlsen, qui est beaucoup plus risqué, mais qui donne des positions sympas. Et pourquoi je vous dis que KD5 est pas logique stratégiquement? Parce que comme je l'ai dit depuis le début déjà plusieurs fois, le problème de la Sveshnikov, c'est la case D5 et le pion arriéré D6. Mais un pion arriéré est un problème seulement s'il y a une colonne semi-ouverte, c'est-à-dire si les pièces peuvent s'empiler à un moment donné sur la colonne D pour mettre la pression sur le pion. Donc Ouais. en jouant cavalier D5, prise, et bon, cavalier quelque part, les blancs se privent de la case D5 pour une pièce, et en plus, le pion D6 n'a plus rien à craindre parce que la colonne D n'est plus semi-ouverte. Néanmoins, c'est quelque chose, c'est devenu un peu à la mode au plus haut niveau Ouais. récemment, mais pas parce qu'ils pensent que cavalier D5, ça réfute la Sveshnikov ou que c'est si extraordinaire que ça, mais tout simplement parce qu'avant, tout le monde jouait fou G5, et ils se sont rendus compte que fou G5, il n'y avait vraiment rien du tout pour les blancs. Avec KD5, au du jeu, moins, ça donne des positions pas claires, quoi. avec du jeu pour les noirs, et ça, on l'a hyper étudié, donc c'est aussi pour ça peut-être ils arrivent à caler des 5. Au fur et à mesure du pack, on a vu un paquet de boucheries, effectivement, avec des spécialistes de Sveshnikov qui Ouais. mettaient des attaques, et on comptait pas trop nos pions, hein. Des fois, on a sacrifié 1, 2, 3, 4. Vous allez voir ça, vous allez vous régaler avec les parties qui sont citées dans le pack. Est-ce que il y a trois questions dans le chat. Alors si je te pose des questions, il faut que tu y Vas-y. répondes à mon avis assez rapidement pour pas non plus qu'on déborde de trop. Ouais. Est-ce qu'il y a des idées dans la Chesnikov qui viennent de la sicilienne dragon accéléré? Dragon accéléré, pas du tout, parce que le dragon accéléré, c'est avec G6 fou G7. Dragon accéléré, ça serait ça. Voilà. Donc derrière, quand on met le fou là, c'est pas pour mettre le pion ici. Donc c'est vraiment des ouvertures très très Parfait. différentes. C'est très différent. Deuxième question, il y a beaucoup de joueurs qui aiment pas jouer contre la Chesnikov et qui se font de la Rossolimo, qui est pas facile à contrer. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus?
Je pense que la Rossolimo, c'est l'anti-sicilienne, effectivement, qui demande le plus de travail. Moi, je trouve que, alors, il y a je pense que les deux meilleurs coups, ce sont G6 et E6 contre la Rossolimo. Donc, la Rossolimo, C'est avec le fou en c'est B5, là, hein, c'est fou ça, là, B5 au troisième coup pour sans la jeu ouvrir la Sicilienne. positionnelle. Et en général, les heures de Sveshnikov, dont moi, Ouais, préférons les variantes avec E6. d'accord. Après quoi, les blancs ont plusieurs approches possibles. Ce qu'on veut faire, c'est protéger avec le cavalier et faire A6 pour pouvoir reprendre du cavalier en C6. Ok. Les blancs peuvent aussi choisir de prendre. Là, l'important, c'est de jamais se faire visser complètement sur case noire. Mais là, pour le moment, on craint pas parce qu'on va se débarrasser des pions comme ça. Imaginons qu'il y a un échange. Ouais, là, c'est Après, nickel. on va envoyer les 4 pions centraux. Là, ça va être parfait. Ok. E6, c'est en général ce qui plaît aux joueurs de Sveshnikov, avec des plans derrière comme Dame C7, E5. Et puis une fois qu'on arrive à consolider, à sortir toutes les pièces, on a un fort contrôle du centre et la paire de fous, quoi. Mais Hmm. effectivement, la Rossolimo demande un petit peu de travail. Ok. Et quand tu as montré que sur cavalier D5 directement, donc cavalier B5, pardon, D6 et cavalier, donc le coup qui est par les très très forts joueurs et qu'on a étudié dans le pack, il y a un collègue du chat qui dit mais pourquoi tu reprends pas de la dame? Alors, ça serait possible, mais c'est vrai que là, la dame, se retrouve un tantinet exposé. Là, par exemple, je peux commencer par un coup. Alors, je sais pas si je commence par fou E6 ou par A6. J'ai bien envie de commencer par A6. Parce que mais le truc, c'est que je pourrais te faire fou E6. Et déjà, j'aurai un développement sympa. Mais j'aime Ouais, bien commencer par A6 pour vous ouais, montrer pourquoi les trucs, c'est que bon, on n'a pas envie de jouer cavalier A3 ici, on est d'accord, je crois. d'accord, ouais. On a Tu envie de le remontes à ramener 3. vers le centre, ce cavalier, vers la case des 5. Et là, je Ouais. te fais cavalier D4. Et là, je me laisse cavalier prend C2, mais attention, il y a aussi des problèmes avec la dame maintenant. Je veux dire, si tu me fais un coup comme fou D3 pour défendre, Ouais. aussi, je gagne pas tout de suite la dame, il y a le pion B7, mais je te fais juste ça. Et là, bonne chance pour pas te faire enfermer la dame. Ah ouais, carrément, ouais, ok, ouais. La dame se fait complètement. Yes. Bon, ben Voilà. voilà, t'as répondu rapidement aux 3 questions, c'est parfait, Romain. Donc, Si vous avez des questions, et les n'hésitez pas. Et donc fou G5 est le coup principal. Il y a un autre petit coup qu'on voit en fin de pack, c'est A4. L'idée, c'est justement sur A6 de revenir et de pas permettre B5. Mais évidemment, en contrepartie, les noirs gagnent un tempo dans le développement. Vous allez voir que c'est des positions qui sont sympas pour les noirs aussi. Et donc, euh, et donc fou G5. On joue A6 parce qu'il est temps, hein. Là, maintenant, les blancs menacent KD5 et KC7 qui arrive. Donc A6, il faut le jouer. Ça, Cavalier c'est A3. la partie que tu nous montres, hein, c'est ça? C'est ça. Donc A3, c'est la seule case pour le cavalier. Ok. B5, menace fourchette. Et donc les blancs ici vont mettre un cavalier en D5. Ils ont D'accord. deux façons de le faire. Soit ils échangent en F6 parce que ça force la prise du pion G. Et ça donne donc des positions très déséquilibrées où on a la structure un peu abîmée, mais on a un très fort centre et la paire de fous. Soit il la joue plus positionnelle avec KD5 directement. KD5, par exemple fou E7, ils échangent leurs fous pour qu'on reste avec le mauvais fou. Puis on va jouer une position comme ça, position assez fermée. Mais voilà, les cavaliers, bon, il y a un joli quart D5, mais on a la paire de fous, on n'a pas de faiblesse, on a nos pièces qui vont bien s'organiser. On va rocker, ce fou va peut-être venir là, on va jouer ça puis, puis, euh, puis fou E6, puis cavalier E7 peut-être. Ça dépend un peu de comment jouent les blancs, mais c'est très difficile ici de trouver une percée pour les blancs tout simplement. Chaque fois que les blancs essaieront d'ouvrir la position, c'est les noirs qui en profiteront grâce à la paire de fous. Du coup, KD5, les gens en ont eu marre. Pendant longtemps, fou prend F6, ça a été le coup principal parce que ça donnait des positions qui avaient l'air dangereuses pour les noirs, parce que je répète, GF6 est forcé, parce que si on prend de la dame, la KD5, dame Ouais. D8, il y aurait fou prend B5, prise, Ouais, et ça là, t'a c'est fait, ouais. problématique. Ouais.
Là, c'est un truc qui est connu. Je le montre vite parce que c'est connu. Waouh, Euh, tu sais, tu as tout bien expliqué dans le pack, hein. Donc, oui, dans le pack, c'est expliqué beaucoup plus. Là, on fait une version condensée, évidemment, pour cette masterclass. Mais en gros, on doit rendre du matériel pour éviter KSS7. Parce que la pire menace, c'est pas la prise de la tour. Imaginons ici que je joue, imaginons ici, je me dis, tiens, bah, vu qu'il veut me prendre ma tour, je la bouge. ouais. Le problème, c'est qu'après KSS7, 3D7, la pire menace, c'était pas qu'il prend tour, c'était ça. Et là, on se fait mater direct. Et là, on n'est pas hyper content. On est rarement content de se faire mater au moins de 10 coups, quoi. Ouais, alors c'était pas 10 coups, mais pas loin. 15 quand même. Alors, Mais bon. bon, ça va. Euh, Mais quoi alors, qu'il y ait, t'as perdu, quoi. c'est ça. Donc, Ok. euh, Tu nous montres heureusement, peut-être une partie un peu qui a été une boucherie, peut-être, pour donner envie aux gens de jouer la Chesnikov, je sais pas. Et puis, absolument. comme ça, moi, je vais pouvoir aussi. Est-ce que c'est le moment où tu veux qu'on explique la super offre aussi qu'on a faite? Vas-y, vas-y. C'est le moment ou est-ce que tu veux faire quelques coups supplémentaires? Parce que si tu me trouves un moment dans la partie où c'est vraiment il y a un feu d'artifice, on peut s'arrêter là, comme ça permet aux gens de réfléchir au coup. Tu vois ce que je veux Alors, dire? on peut avancer de quelques coups. G prend F6, Ouais. du coup, est forcé. Et c'est vrai qu'avant l'avenue des ordinateurs, bah, GF6, c'est un coup qui n'était pas, je sais pas, c'est pas un coup habituel aussitôt dans la partie. Mais les ordinateurs ont prouvé que les noirs avaient un excellent dynamisme. Ici, il y a deux coups possibles. Fou G7 d'abord. Bon, alors, les noirs veulent faire F5 à un moment. Mais moi, j'aime bien faire F5 tout de suite. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Et là, dans cette position, on va voir plusieurs coups possibles. Alors, il y a des sacrifices en B5 qui sont possibles, mais là, ce sont déjà beaucoup moins convaincants. Déjà, il y a une différence par rapport aux sacrifices en B5 qu'on a vu avant. C'est que en cas de prise, et sur un coup de tour, par exemple, ici ou même ici, il n'y a plus ce KSS7 suivi par Dame G4 mat parce qu'on a eu l'intelligence de mettre notre pion F5. Bon, ça, déjà, c'est une petite différence concrète. Mais, mais les sacrifices en B5, c'est quelque chose qu'on va regarder. Il y a plusieurs variantes possibles ici. Il y a des sous-variantes comme G3, comme les sacrifices en B5. Et puis il y a les variantes principales qui sont fou D3 ou bien C3. Et donc, par exemple, pour commencer par fou D3, là j'ai choisi une partie où les blancs jouaient fou D3, fou E6. Pourquoi fou E6? Parce que fou D3, l'idée c'est évidemment de prendre un pion gratuit en F5, et on se retrouve, en plus d'avoir perdu un pion, on se retrouve complètement vissé sur case blanche. Donc là on fait fou E6 en disant vas-y, prends-moi mon pion, moi j'encaisse ton cavalier. Et petit roc est l'un des coups principaux, C3 c'est l'alternative. Et là, sur Petit Rock, on se permet quelque chose qui, justement, avant les ordinateurs, personne n'osait faire. Avant que l'ordinateur dise, mais si, sacrifiez-le, ce pion. En fait, ici, on peut jouer fou G7. Mais après Dame H5, c'est des positions un peu compliquées. Et en fait, ici, après fou prend, pion prend, cavalier E7, le problème, c'est qu'il y a cavalier prend B5 qui gagne un pion net. Et donc, à l'époque, ils disaient, on va pas donner un pion comme ça au 14e coup, jusqu'à ce que les ordinateurs arrivent, comme je dis, et disent, si, tu joues maintenant fou G7, puis E4, et tu balances ce pion, et disent tout de suite que les noirs ont une super position. Et donc ça, c'est déjà un début très important pour comprendre l'esprit d'Azvechnikov. On sacrifie un premier pion, et là, commencez à voir, quand les blancs auront roqué, la marée de pions qui va arriver. En tout cas, on va voir ça dans cette partie, et puis vous aurez l'occasion de beaucoup le découvrir dans le pack. Peut-être c'est le bon moment pour toi, Rémi, Ouais. Donc là, en gros, ce qu'on a fait, c'est que 7h30, vous voyez comment Romain explique simplement, et là, il a été cherché dans toutes les variantes. C'est un pack qui sera à la vente demain matin, mais que vous allez pouvoir vous offrir aussi ce soir, parce que je pense que vous allez recevoir un email automatique. Enfin bon, vous allez suivre, vous allez pouvoir mettre ça dans votre espace personnel assez facilement pour le lancement de ce pack, mais
comme d'habitude, pendant la conférence, on fait une offre spéciale. L'offre spéciale, on vous a mis ce qui nous paraissait logique avec Romain, on a réfléchi là, de ce qui existait comme pack déjà, surtout pour ceux qui débarquent d'ailleurs. Si vous les avez déjà, je sais que vous allez être triste, mais vous achèterez le pack de Romain tout seul. Alors, où est le truc? Que je vous mette ça bien comme il faut. Tac, le sondage, je le coupe. Terminé là. Je clique là. Et donc, en gros, pour la conf, pendant le temps qu'on est ensemble là, on vous met la Chesnikov de Romain Edouard avec la coordination des pièces de Pierre Petit-Cuno. Ça, c'est un pack où vous allez voir comment les pièces peuvent jouer entre elles. Et donc, dans la Chesnikov, c'est hyper important. Vous voyez la position là. Les deux pions, le fou G7, le cavalier E7, comment il va jouer. Et ça a été le pack élu meilleur pack, je sais plus en quelle année. Les fondamentaux des structures de pions, parce qu'il va falloir quand même que vous compreniez bien les structures de pions par Anthony Virrig. Et en gros, les structures de pions, pour que vous passiez un cap de compréhension. Alors évidemment, si vous êtes déjà des joueurs à 2200 Elo, c'est peut-être pas pour vous. Mais si aujourd'hui, quand vous jouez aux échecs, il y a un moment donné, en milieu de jeu, vous savez pas trop comment faire et vous ne savez pas lire une structure de pion, eh ben ça va très très bien avec la Chesnikov. Et donc pendant la conf, là, si vous cliquez, eh ben en fait vous avez ces 4 packs de vidéos. Alors il y a des 3 heures, 3 heures, 3 heures, 7 heures de Romain à moins 50%. Je crois qu'il y en avait pour 49 € ou quelque chose comme ça. Vous cliquez, vous l'achetez, c'est directement dans votre espace personnel avant la fin de la conférence. Voilà, c'était ça l'offre. Donc là, ceux qui nous regardent peuvent acheter 4 packs d'un coup pour 49 €, c'est ça? Ah ouais, voilà. Ouais, mais ça, il faut être présent dans la conf. Oui, mais c'est énorme comme offre. Je veux dire, j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé plus jeune qu'il y ait pouvoir acquérir autant de matériel pour ce prix-là. On va pas se mentir. Alors les structures de pions. de publicité, mais et c'est surtout, en fait, nous, on a repéré un truc, tu vois, on a un club là, un club en ligne avec plein de gens qui sont plutôt amateurs, on va dire, tu vois, qui sont pas arrivés encore à 2200 Elo, tu vois, qui sont 1200, des fois même en dessous. Et le point, moi, j'ai repéré au niveau amateur, c'est que ils jouent en se disant, tu me prends, je te prends, tu me prends, je te prends. Mais la lecture de la structure de pion, c'est pas quelque chose qui est évident. Et donc, enfin, pour toi, évidemment, c'est évident. Mais quand tu débutes, c'est pas quelque chose qui, toi, t'apprends les ouvertures, t'apprends un peu les finales de pion, mais lire la structure de pion en milieu de jeu qui te donne quand même toute la logique de ce qu'il faut faire en milieu de jeu, eh ben, c'est pas évident pour les gens. Ça, j'ai repéré. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait mettre ça avec ton pack. Et puis si vous voulez que la Chesnikov, c'est possible d'acheter que la Chesnikov, évidemment. Et il y a Pierre qui travaille qui est dans le chat. C'est vrai que j'ai regardé les autres packs dont tu parles et c'est vrai que c'est top quoi. Donc et si vous voulez le pack solo, c'est possible aussi. Ne vous inquiétez pas, les habitués qui sont là depuis, vous les avez déjà tous. On est bien au courant. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez dire dans le chat à ceux qui ne les ont pas si ça vous a plu ces packs de structure de pion. Je te propose de continuer peut-être la partie. Ouais, alors la prise du pion en B5 n'est pas obligatoire. Les blancs peuvent jouer C3 ou C4, des coups comme ça. Mais en fait, on va jouer pareil derrière fou G7, roc, et on va commencer à envoyer la marée de pion avec le cavalier en G6. En fait, normalement, le fait d'avoir la colonne G ouverte en ayant fait petit roc, on aurait tendance à dire que c'est une mauvaise chose. Mais là, vous allez mettre votre fou en G7, votre cavalier en G6, roquer, puis vous allez envoyer E4, F4. Vous mettez votre roi sur G8. C'est vous qui avez la colonne G ouverte et c'est quand même vous qui allez tout envoyer à l'aile roi. C'est un peu la magie de la Sveshnikov, quoi. Donc, il n'y a pas que KE Promet 5 dans cette variante. Mais voilà, pendant des années, personne n'osait jouer cet ordre de coup-là parce que il se disait, je ne veux pas donner un pion comme un idiot au 14e coup. On va me regarder, on va me dire, c'est quoi cet idiot qui s'est pris un piège au bout de 3 minutes de jeu, quoi. Et en fait, c'est un faux piège. Alors évidemment, l'idée étant que si on reprend le cavalier, après fou prend, on va être obligé de enfin, non, on peut ouvrir le cavalier. Mais dans les deux cas, c'est pas génial non plus, quoi. Donc, pardon, petit.
Donc, il faut que j'ai 7. Et là, le problème de cet ordre de coups avec les blancs, c'est que le Ouais. cavalier peut pas retourner en A3, parce qu'il y aurait E4 suivi par fou prend B2 qui attaque à la tour et le cavalier. Donc, le cavalier doit revenir en C3 obligatoirement, parce que maintenant on menace de le prendre, hein, le cavalier, parce que le roi il ira en F8 tranquille sur fou prend. Et on aura juste gagné une pièce. Donc, les blancs doivent le prendre, ce pion. On avance E4. Il y a plusieurs cases possibles pour le fou, plusieurs, deux, hein. E2 ou C4. Mettons fou E2, parce qu'en C4, il tape un petit peu sur un mur en D5. Alors là, on peut commencer par le rock, on peut aussi commencer par jouer KG6. Parce qu'en fait, finalement, il y a même des cas dans la Sveshnikov où le roi reste en F8 et puis on balance les pièces sur case noire. Là, vous voyez quel contrôle on a des cases noires, hein. Avec la diagonale, la pression sur le pion B2, la dame qui peut aller dans l'attaque. Et le but, ça va être à un moment donné de protéger E4 suffisamment pour pouvoir envoyer l'autre pion. On commence à sentir la pression monter pour les blancs. Donc là, mettons par exemple dame D2. Parce que sinon, par exemple, sur un coup, je sais pas moi, comme roi H1, en se disant j'enlève le fou, j'enlève le roi de cette colonne G, en se disant que finalement, peut-être cette colonne G pourrait être ouverte pour les noirs. La dame peut arriver en G5, ça peut être embêtant. Donc, mettons dame D2 pour éviter dame G5. Rock. Donc là, on est en train de suivre une partie. Alors, j'arrive pas à voir, on y reviendra. Je vous donnerai les noms plus tard. Dame D2, petit roc, roi H1, mettons. Parce qu'à un moment donné, les blancs vont devoir bloquer sans doute avec leur pion F. Et donc, ils veulent enlever le roi de cette diagonale, puis pour éviter de se prendre un dame B6 échec qui attaquerait le roi et le pion. Tour E8. Romain, il faut que je t'interrompe. Ouais, dis-moi. Je suis hyper désolé, mais il y a mon ordinateur qui arrête pas de flasher parce qu'il y a Pierre qui me gronde. Et dans le chat, ça gronde aussi. Évidemment, dans la conf, les 4 packs là, à 49 euros, vous pouvez aussi les offrir à un ami, comme d'habitude. Donc c'est pour vous, et en plus, vous pouvez les offrir à un ami. Donc c'est la fête, évidemment, parce que on me dit, ah, c'est pas comme d'habitude, il a pas dit et tout. J'ai oublié de le dire. Et Tiana, je m'excuse parce que effectivement, j'arrive pas à lire tous vos messages. Je vais répondre à Tiana. Comment on fait pour lire une structure de pion? On enlève la totalité des pièces et on regarde où sont les pions noirs, où sont les pions blancs, et on est capable de le dire. Ça veut dire, on dit, là, il y a un pion isolé, là, il y a des pions pendants, là, il y a un pion arriéré. Toute cette logique-là, c'est ce qui est contenu dans les 2 packs sur les structures de pions. Et parce que il y a un pion isolé, parce qu'il y a un nombre d'îlots, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, ça vous donne ce qu'il faut faire en milieu de jeu. Voilà. Je peux pas mieux résumer que ça en quelques secondes pour pas interrompre la Chesnikov, mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour tous ceux qui ont peur de pas avoir profité de l'offre, je suis devant mon truc. Bertrand c'est bon, Gérald c'est bon, Serge c'est bon, Dominique c'est bon, Julie c'est bon, Raphaël, Michel, Vincent, Jean-Claude, Marie-Joseph. Et quoi qu'il arrive, si vous êtes dans la conf et que vous avez cliqué, qu'il s'est mal passé quelque chose avec le paiement, nous on est là quand on a libéré Romain, on est là et on vous répond dans le Discord, par mail. Ne vous inquiétez pas. Voilà, soyez rassurés, tout va bien se passer. C'est jamais compliqué avec nous. Voilà. Excuse-moi Romain, vas-y. Et donc, si j'ai bien compris, les gens peuvent acheter les 4 packs et peuvent remplacer un pack qu'ils ont déjà, c'est ça? Non, en fait, c'est qu'en fait, si tu veux, quand ils achètent les 4 packs, alors déjà, s'il en manque un, oui. S'ils ont les 3 autres, ça sert à rien. Vaut mieux qu'ils achètent juste le tien, en fait, si tu veux. Mais quand ils prennent l'offre, on a toujours ce truc-là dans les confs, c'est qu'ils peuvent dire, attends, moi j'ai un copain de club, il serait trop content d'avoir ça, et donc il lui offre, en fait, si tu veux. Et donc, ça fait que le copain de club, il débarque et il voit la Chesnikov, et comme ça, ils peuvent jouer ensemble la Chesnikov. Voilà. Et puis, grosso Ok. modo, le copain de club, si tu veux, il sera content de voir ce que les grands maîtres français font, et potentiellement derrière, tu vois, il achètera d'autres packs. En fait, c'est d'une manière de ramener des gens pour découvrir tout ce qui est fait, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis très longtemps. Et donc voilà, vous avez la possibilité de faire ça, mais que pendant la conf, hein. Voilà. À toi, Romain. Ok. Eh bien, donc tour 8.
Et là, et là, Rémi, je suis sûr que tu as été très attentif à tout ce que j'ai expliqué depuis le début. Quelle est l'idée de ce petit coup de tour 8 qui paraît dans une position où on a un pion de moins, où on a envie de faire quelque chose de très agressif? On joue un petit coup de tour 8 comme ça, quelle est l'idée? Parce Est-ce que que c'est c'est bien le parti pour meilleur toi? coup. Parce que c'est C'est le une meilleur bonne coup. explication. C'est le meilleur coup. Mais Attends, alors, la je vraie vais essayer. explication, c'est qu'on veut libérer notre pion F On veut et pousser. protéger notre pion F. On veut le pousser, on veut mater, on veut faire F4, F3. On veut exploser le roi des blancs avec la dame qui arrive, le fou, la totale. Mais pour ça, il faut protéger le pion E4 parce qu'évidemment, si on joue F4 sans réfléchir, adieu le pion E4 et adieu la Ouais, partie, quoi. ouais, ça c'est pas bon. On peut pas faire la marée de pion si notre pion E4 n'est pas protégé. On ne veut pas faire la marée de pion s'il n'y a plus de pion, surtout. Donc, Ouais. effectivement, il faut protéger le pion E4. Et là, par exemple, dans cette partie-là, les blancs jouaient F4. Alors, l'ordinateur dit douteux, mais d'un autre côté, mettez-vous à la place d'un être humain. Moi, avec les blancs, j'aurais pas très envie de me prendre F4 dans la tête ici, quoi. Donc, F4, et là, les blancs, du coup, changent leur fusil, les noirs, du coup, changent leur fusil d'épaule et mettent la pression de ce côté. Maintenant, ils ont déjà un pion passé protégé. Les pions doublés, on ne peut pas appeler ça une faiblesse quand c'est des pions aussi forts, aussi consolidés au centre. Il y a tour B8 qui arrive, il y a des gros problèmes sur case noire. Et puis, bah, c'est pas facile de tous les résoudre. Donc, du coup, c'est même impossible d'ailleurs. Même un coup comme fou prend C3, avec une structure comme ça, on aurait certainement des compensations dans la finale. Mais du coup, dans la partie Perunovic contre Bogosavljevic, qui s'est joué en 2010, donc vous voyez, il y a des parties qui sont pas toutes récentes. Euh, du coup, les Blancs, voyons des problèmes arriver parce que malgré, regardez l'aile dame, les Blancs sont à 4 contre 2, mais ils sont mal à l'aile dame parce qu'ils peuvent pas bouger une pièce, ils peuvent pas bouger le cavalier à cause de la dame. Euh, il y a des problèmes avec tour B8 et le pion B2 qui arrivent. Les Blancs ne peuvent rien faire d'une majorité. On dit normalement une majorité, il suffit qu'il y ait un pion de plus sur l'aile et on parle déjà de majorité. Là, ils sont à 4 contre 2 et finalement, c'est les noirs qui profitent des colonnes ouvertes et qui posent des problèmes aux blancs. Et donc, du coup, dans la partie, les blancs s'étaient dit, bon, l'aile dame, ça va pas. Euh, ça va pas parce que qu'est-ce qu'on peut faire ici? Un KB1, il y a pas vraiment de coup à l'aile dame. Donc, du coup, les blancs avaient essayé, dans le tout pour le tout, avaient essayé d'envoyer à l'aile roi, ce qui paraît logique. Et les noirs avaient tout simplement ignoré. Ils avaient joué tour B8. Puis on prend F5. Bon, on a fait Ouais. G4, c'est bien pour prendre F5. Bon, si Bah les oui. blancs peuvent le faire tour B1, ils peuvent, hein. Mais ça n'empêche pas tour prend B2 avec fou prend C3 derrière. Du coup, ça Ouais, avance pas à et la grand-chose. fourchette dame tour derrière en plus. Voilà. Donc, puis on prend F5. Et là, l'idée des noirs, c'est de prendre ici. Et sur la prise en G6, c'est une jolie tactique de simplement reprendre tout calmement. On a une pièce de moins, Ouais. sauf que les blancs n'ont pas de façon de sauver le cavalier C3. Il n'y a pas de façon de sauver le cavalier. Non, dans la partie UK et B1, de toute façon, le cavalier est attaqué, doit bouger, parce qu'il ne peut pas être défendu. Tour F3, il y a le pion, donc le pion doit bouger. Et il doit bouger quelque part où il défend la dame. Donc, KB1 a été joué. Si les blancs la jouent gourmand avec KB prend E4, là, c'est encore plus facile parce que la pièce, on la récupère direct. Et alors là, Ouais. la finale avec les tours sur la seconde et tous les pions qui tombent, je vous explique pas, c'est le paradis. Ouais. Ça va gagner. Ça va gagner assez facile. Et si les blancs jouent cavalier B1, du coup, pour au moins pas perdre le fou E2, on va simplement prendre et prendre. Et là, on voit quand même qu'il y a l'enfilade ici. Il y a la tour en prise en 1 avec le fou. Ouais. La tour super active. Les blancs peuvent essayer de protéger, mais on fait simplement E3. Et on est juste gagnant. On est juste gagnant. On récupère, on récupère la pièce. Et alors la partie, ça a dévié un petit peu plus tôt, je crois, hein. Mais ici, on est juste gagnant, on récupère la pièce et c'est nous qui allons rester avec un énorme pion D2 en plus. Alors, on n'a pas maté, mais finalement, c'est à l'aile dame qu'on a gagné la partie, bizarrement. Mais quelque part, c'est en faisant peur à l'aile dame, à l'aile roi,
Il y a des rois qu'on a basculé de l'autre côté. On a basculé de l'autre côté. Vous avez vu, on a bien fait en sorte que les blancs jouent roi H1, F4, s'affaiblissent comme il faut à l'aile roi, parce que sinon, on allait vraiment envoyer le rouleau compresseur à l'aile roi. C'était il y a quelques coups, hein, c'était vers là, quoi, hein, quand on a essayé de jouer F4. Et puis, dès que les blancs se sont affaiblis, on jouait roi H1, qui éloigne le roi dans la finale, on jouait F4, qui laisse un gros pion passer protégé en E4, etc. Et ben on est passé à l'aile dame. Ça, c'est quelque chose qui arrive parfois dans la Zvechnikov, même si la plupart des parties que vous allez voir, en général, ça se déroule plutôt à l'aile roi pour les noirs. Mais dans cette partie-là, bon, les blancs ont fait F4 pour pas se faire mater, mais on a vu le revers de la médaille. Et vous voyez que les coups noirs sont simples, tout simplement. Ce qui est important, c'est que les coups noirs sont simples. Ici, dans cette variante, on sacrifie un pion, mais on met le fou en fianchetto, quoi de plus naturel. On pousse le pion pour chasser le fou et ouvrir la diagonale du fou, quoi de plus naturel. On met le cavalier en G6 pour qu'il contrôle toutes les cases noires, quoi de plus naturel. On roque tout simplement. On met la tour en 8 pour menacer F4. On met la dame en A5 pour créer des problèmes sur cases noires. Puis on met la tour en B8 pour créer un problème sur B2. Les coups noirs, on a l'impression qu'ils coulent de source, tout simplement. Ouais. C'est top. Peut-être qu'on va prendre quelques minutes pour expliquer à ceux qui sont des joueurs un peu plus confirmés, on va dire, des joueurs qui jouent plus souvent et peut-être des joueurs de club, tout ce que tu as mis dans le pack. Avant, je vois les messages. Je vais vous rappeler quelque chose parce que en fait, vous êtes de plus en plus nombreux. Et nous, après, derrière, sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on envoie plein de mails. À chaque fois qu'on fait une conférence, l'espace personnel dans lequel il y a vos packs, il est inaccessible. Me demandez pas pourquoi, le logiciel il est mal gaulé. Donc si vous essayez en ce moment d'accéder à votre espace personnel, ça ne marche pas. Quand on va avoir fini la conférence, il va falloir quitter votre espace personnel. On va dire, fermez votre navigateur Safari, Chrome, tout ce que vous voulez, et le réouvrir, et là vous accéderez. Donc c'est pour ça qu'en ce moment vous avez des trucs accès refusés. À chaque fois qu'on fait une conférence, ça fait ça. On vous promet qu'on va changer de logiciel pour que ce soit plus le bordel, mais sinon ça va marcher, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Et je peux même plus donner les prénoms de tous les gens qui prennent les packs parce qu'il y en a trop, mais ne vous inquiétez pas. Avec Pierre, on est derrière. La Pierre est dans le chat. On va rester encore quelques heures derrière notre écran à répondre à tous les emails. Vous aurez accès à l'offre et au 1+1 gratuit, même si vous galérez et que je vois Robert, il n'arrive pas, il trouve pas où c'est. Ne t'inquiète pas, Robert, on sera là pour toi. Voilà. Qu'est-ce que si on monte et qu'on parle à ceux qui sont 1600, 1800, 2000 et plus, hein, parce qu'on a des, moi je vois les noms des gens qui prennent les packs, on a des gens, les variantes des grands maîtres à 2700, je donnerai pas les noms, mais on a des 2300 qui prennent les packs des grands maîtres, tu vois. Donc, si tu voulais parler à des super spécialistes, qu'est-ce que tu leur raconterais en fait? Ah, des super spécialistes. Bon, de toute façon, le pack, j'ai essayé. Spécialistes, des gens à 2000, tu vois, 1800, 2000, quoi. Bah, en fait, le pack, comme tu l'as vu, et c'est pour ça qu'il fait 7h30, hein, parce que au début, on avait parlé de 4-5 heures. Hein. Donc, c'est pour ça au début, on avait dit ça. Ouais. On a fait un spectre large, en fait. C'est-à-dire que sans faire 100% de la théorie, bien qu'on en ait fait, on a presque tout fait. Hein. Ouais. Tu m'avais dit qu'il fallait surtout se contenter d'idées, mais c'est vrai que finalement, il y avait tellement de parties intéressantes que c'était difficile de s'arrêter parfois. On a fait un pack à spectre large, c'est-à-dire que la qualité de répertoire qui est proposée dans ces packs, c'est à base de parties de joueurs, de spécialistes de la Sveshnikov. C'est un répertoire qui peut très bien aller à un grand maître, même à top niveau, sans problème. Mais le pack est construit du coup à partir de ces parties-là, ce qui fait qu'il est bon pour un joueur de n'importe quel niveau, y compris très élevé. Mais par contre, la partie explicative, la façon dont on communique pendant le pack,
c'est plutôt dirigé vers une audience plus modeste, c'est-à-dire que le Et but, là, c'est pas d'expliquer à Maxime Vachier-Lagrave ou ouais, il Magnus a fallu que je Carlsen. comprenne surtout, quoi. Comment? Il a fallu que je comprenne. Et puis, il faut que Rémi comprenne. Alors là, je vous explique pas. Mais C'était la galère. là, c'est carrément après. C'était Non, c'était- c'était méga simple. on va pas expliquer, on va pas expliquer à Carlsen ou à Vachier-Lagrave comment jouer sa Svechnikov, par exemple. Donc les explications, par contre, on va se servir de parties vraiment de top qualité qu'on va essayer d'expliquer à un niveau plus amateur. Ouais. Et en fait, c'est la meilleure façon de progresser aux échecs, pas seulement dans la Svechnikov, mais de manière générale. C'est un peu comme se baser sur des parties de grands spécialistes de Svechnikov et se les voir expliquer du début à la fin et arriver à les comprendre. Je sais pas, c'est un petit peu comme si vous arriviez en début d'année scolaire, vous ouvrez le bouquin avant la dernière page et vous vous dites, OK, quand j'aurai fini cette vidéo, je serai capable de comprendre le charabia qui est là. Et c'est un Ouais. peu ce qui se passe avec la Svechnikov. À Ouais. chaque fois, à chaque fin de chapitre, paf, on finit une variante et finalement, on finit par se rendre compte que c'est toujours les mêmes, que c'est toujours les mêmes, presque toujours les mêmes plans. Ouais, il y a une logique. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une logique pour ceux qui découvrent, parce que c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, il y avait plein de nouveaux qui découvraient les conférences. Donc, pour ceux qui découvrent, le grand principe, c'est que vous n'allez pas avoir Romain tout seul devant un échiquier et qui vous déroule 7h30. Hein. Chez nous, c'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui est pas bon aux échecs, c'est moi, avec un super fort joueur. Et en gros, le but, c'est qu'il arrive à m'expliquer les choses. Et moi, je pose des questions des fois un peu bêtes. C'est-à-dire que je comprends pas. Moi, tant que je comprends pas, je repose les questions. Donc, ça permet déjà une forme d'interaction. Et tous nos packs sont comme ça, en fait. Ce qui permet, quand vous regardez, et c'est ça les retours qu'on a, c'est que c'est pas chiant à regarder. Vous pouvez faire pause quand vous voulez. En général, les questions qui vous viennent en tête, bah, c'est à peu près les mêmes que moi, parce que je dis, ben attends, pourquoi le cavalier, là, on peut pas le prendre. Voilà. Et on oblige les grands maîtres à expliquer à un niveau que normalement ils expliquent pas parce qu'on leur pose jamais ces questions-là. Eux, ils se les posent pas ces questions. C'est ça la force. C'est là où on est vraiment. C'est ça qu'il y a dans les packs qui sont vraiment qui changent de l'ordinaire. Voilà. Donc c'est ça que vous allez avoir dans les 4 packs si vous voulez profiter de l'offre ou sur la Chesnikov de Romain. Je vous rassure aussi parce que là, je suis en train de voir que l'image s'assombrit du côté de ma caméra. J'ai ma lampe qui a pété là, mais elle marchait très bien pendant tout le pack. Donc, Ouais, pendant ouais. tout le pack, vous me verrez avec un fond net comme Rémi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus folklore. Voilà, on est en famille. On est en On est famille. en famille, c'est ça, c'est comme ça. C'est le apprendre les échecs en 24 heures et on va te libérer parce qu'on t'a promis qu'on te libérait pour J'ai 19h45. encore 20 minutes, donc s'il y a des questions, allez-y. Il n'y a Ouais. pas de souci pour moi. Et nous te dire à quel point on est ravis que alors je vais même te dire quelque chose parce que il y a des trucs en interne. Hein, il y a Tigrane, il y a Anthony, il y a Pierre. Quand ils ont parce que moi je fais avec toi, mais après moi je m'occupe pas de remettre bien comme il faut pour que ce soit tu vois hyper joli pour que quand les gens regardent parce que moi j'ai déjà tu vois j'ai fait mon rôle quoi. Je t'ai posé des questions de joueur amateur. Quand Pierre a eu fini de bien tout faire le pack, il m'a dit c'est extraordinaire comment il explique. C'est un des meilleurs packs qu'on ait eu. Et grosso modo, il m'a dit si tu arrives à le piéger et lui faire un autre pack un jour chez nous, on sera ravis. Donc déjà, sache que les portes sont grandes ouvertes pour que tu puisses venir refaire autre chose, ce que tu voudras chez Apprendre les échecs, parce que bah, c'est déjà un génial de bosser avec toi. Et c'était voilà. Et donc bah voilà, si un jour tu as envie de redonner à la communauté un peu plus, bah t'hésites pas. Quoi. Voilà. Bah, avec plaisir, hein, on en parle. On en parlera quand tu seras. Quand ça sera le moment. Non, non, on peut en parler. Bon. C'était un plaisir aussi de Après la travailler. conférence, voilà. Mais on voulait te remercier devant tout le monde parce que le travail que tu as exécuté là, il est juste énorme et c'était vraiment hyper agréable de bosser avec toi et d'enregistrer ça. Et le résultat, il est super bien. Bah, Moi, merci, je croyais,
Quand Pierre le dit, c'est encore mieux. Et en plus, comme mon bêta-testeur, parce que je t'ai pas tout lu, mais il était dithyrambique, bon, je sais que voilà, on va encore avoir des gens qui nous arrêtent dans les tournois en France en nous disant ah, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Et voilà. Donc on est très content. Voilà. Écoute, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Bah oui, c'est bien de prendre un peu de satisfaction, enfin je sais pas comment on dit, de congratulation. Parfois, tu sais, les gens ont un esprit où quand il y a quelque chose qui va pas, ils le disent. Et quand les choses vont, bon bah ils tracent juste leur route. Donc ça fait plaisir d'avoir une communauté comme ça qui envoie des messages, des Bah ouais. messages positifs. Parce que quand on fait un travail, bon alors évidemment, moi je fais le travail, j'espère rendre quelque chose d'excellent, bien sûr. Mais si c'est moi qui le dis, ça veut rien dire, quoi. Ouais. Quand ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, bah, Oui, bien sûr. ça touche beaucoup plus. Et c'est surtout beaucoup plus objectif. Donc Ouais, et puis ça me fait plaisir. attends, parce que là on est à la fin, d'accord? Alors je sais pas trop s'il y a encore des questions. Si vous avez des questions, allez-y, hein, mettez-les dans le chat, mais je vais continuer parce que tu vas voir que attends, regarde, regarde, c'est ton moment génial. Euh, Gros point positif, souvent le choix entre une variante solide et une variante plus agressive. Ça a été hyper apprécié ça par le bêta-testeur. Alors que tu vois, des fois, on fait les dans la tête d'un pro où on dit c'est la variante absolument que tu veux que les gens y jouent. Et toi, c'est vrai que je me rappelle très bien, tu disais, ouais, mais regarde, Rémi, si là tu veux être agressif, il faut faire ça. Si t'es pas, et à chaque fois, tu m'expliquais bien les deux. Et ben, tu vois, ça a été hyper apprécié, quoi. Le Il y a chapitrage et même, le, oui, ouais, il y a même des grandes variantes où je donne deux options. ouais, Parce que le meilleur coup, objectivement, c'est une des rares variantes de la Sveshnikov où les blancs peuvent forcer une répétition. ouais, Donc, je me suis creusé la tête et j'ai proposé une deuxième option en disant, OK, celle-ci, elle est un petit peu plus risquée, mm, mais elle est pas mauvaise, ça se joue, et là, il n'y a pas de nul. Là, il n'y a pas de nul. ouais, Donc, normalement, on est content de faire nul avec les noirs. Mais, je veux dire, c'est un bon résultat théoriquement avec les noirs. Mais voilà, ouais. si vous voulez gagner, jouer la Sveshnikov, personne ne pourra vous forcer la nulle. Je dis pas Ouais. que ça finira pas par une nulle, je dis pas que vous allez Et forcément après, mais on gagner. peut pas vous la forcer, ouais. Non, Mais mais vous allez pas vous prendre une nulle et vous prendre la tête avec ouais. votre adversaire qui récite et finit avec 2 heures et demie à la pendule, quoi. Alors, je te continue. Hein. Chapitrage logique et clair, on s'y retrouve facilement. Romain est génial à écouter parler, on retient facilement en l'écoutant. Il explique avec une voix calme et amicale, des positions compliquées, et ça se voit qu'il aime l'ouverture, qu'il est en train de nous montrer ce qu'il a à cœur de parce qu'il a à cœur de la partager. Il reformule ses pensées de top GM, ancien second dans le champion du monde et expérience d'un joueur à dépasser les 2007, et pour que cela paraisse simple et accessible pour n'importe qui, super boulot. Pack très pratique que l'on peut appliquer tout de suite et en même temps très théorique si on veut pousser le travail loin à la maison. C'est pas génial ça? Ouais, ça Ça fait fait. plaisir, hein. Et j'en ai des pages, je peux te montrer. Enfin, je te les enverrai. J'ai rarement eu Non, mais je des t'enverrai le tableaux truc. aussi Ouais, dithyrambiques. ouais. Je t'enverrai ce qu'il dit parce que c'est ça aussi. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis. On demande toujours envoyez-nous des messages. Parce que des fois, il y a des gens, il y a un truc, ils ont pas compris, tu vois, donc ils envoient des messages. Et puis, ben, des fois, il y a des gens, ils envoient des messages en disant, putain, c'est juste génial. Et des fois, on fait des petites compilations. Ben, tu verras, c'est ton premier pack. Donc, tu recevras dans ta boîte mail, on te fera des petites compilations, des mots agréables qu'on reçoit de la part de tout le monde. Et ça, c'est toujours agréable à lire. Quoi, voilà. Bah, puis moi, j'ai envie de vous dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en famille, quoi. C'est mon premier pack, mais je compte. Tu me dis que la porte est ouverte à d'autres et j'ai bien envie de l'ouvrir, cette porte, parce que c'était super Ouais. sympa à faire comme travail. Et donc, comme je dis, on est la grande famille des échecs. Donc, je suis pas là à faire mon pack, à faire mon heure de masterclass et je disparais comme un fantôme. Ah, non, Alors, je c'est dis pas qu'il faut me harceler du matin au soir, mais si à un moment il y a quelque chose que vous comprenez pas, franchement, vous me trouvez sur Facebook, Twitter, quelque Non, chose. non, mais vous Envoyez nous un petit envoyez, message. nous on répond. Non, mais nous on répond déjà à tout plein de trucs. Ok, Et bon, quand vraiment il y a une question où on se dit, putain, là, il y a que Romain qui peut poser la question, après là, on te tu me le l'envoie. passes et Eh oui, mais je c'est, réponds. Ouais. on a fait ça avec Jules Moussard. Avec Jules Moussard, il y a eu une question, dans toutes les questions, on n'a pas su répondre. Et on a envoyé le mail à Jules en disant, écoute, Jules, là, franchement, on sait pas quoi répondre.
Tu vois, il y avait vraiment une vision d'un truc. Et je pense que le joueur était quand même assez fort. Et Jules, il a répondu, tu vois, et les gens sont hyper contents en fait. Ok, Donc on super. fonctionne comme ça parce que je te promets qu'on reçoit énormément de questions et les questions, il y en a quand même plein où on sait répondre parce que des fois c'est vraiment évident pour nous. Hein, voilà, donc quand c'est évident, c'est facile. On a quand même des top joueurs dans l'équipe. Et puis pour ceux qui sont déjà dans le club en ligne APP24, on va proposer à Romain de venir faire quelques travaux dans le club. Donc vous aurez aussi sur des thèmes très spécifiques la possibilité de voir Romain. Il faut encore qu'on discute entre nous sur à quel moment il arrive, mais il arrivera. En tout cas, nous on lui proposera. Ça c'est sûr et certain parce qu'on a hyper apprécié. Et puis la pédagogie qui est la tienne. Ça se voit que tu faisais des livres et tout ça. Tu vois, le fait que tu t'expliques hyper bien en fait. Donc ça c'est génial. Voilà. 19h47. Je pense qu'on peut dire au revoir. On va se remettre en grand. Regardez. Voilà. On se remet en grand. Romain, allez-y, cliquez sur l'offre avant que ça disparaisse. Ceux qui le solo, vous allez l'avoir par email. Et puis, un grand merci à toi. Merci à vous d'être encore aussi nombreux alors qu'on fait que parler de tout et de rien. Ça fait très plaisir. Je vois qu'il y a eu beaucoup de monde. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Et puis, si vous êtes en replay, la prochaine fois, essayez de vous libérer. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. Et puis, si vous êtes en replay, vous avez... je sais pas comment vous faites, mais il y a un truc. Quand on est en replay, je crois qu'on peut aussi prendre l'offre. Donc, vous verrez bien comment ça marche. Romain, un grand merci. Rémi, bonsoir. Merci à toi. Merci à tous ceux qui sont venus ce soir. Voilà, je vous souhaite de bonnes échecs. Voilà, j'espère que Exactement. vous êtes convaincus. Et voilà, c'était un plaisir de faire ce pack avec toi, Rémi, avec Apprendre des échecs. Donc, il y en aura d'autres. C'est cool. Ouais. On clique sur arrêter. Je sais pas trop comment ça va marcher vu comment ça a été la galère de démarrer. Donc, souris, ne fais rien parce que ça se trouve, on est encore en direct. D'accord? Ciao, bye bye à tous.